s'élève. Quand je prêche, les malades guérissent. Quand je prêche, en laissant les femmes tomber enceintes, elles accouchent. Quand il est en train de parler comme ça dans la radio, il est en train de faire quoi? Il attire la gloire sur lui. Venez le voir. Vous ne verrez pas celui qui l'envoie. Vous comprenez? C'est pourquoi le Seigneur ne met pas l'accent sur ce qui est fait. Sinon, si on appelle un magicien ici, vous regardez un souvent. Quand Cheikh Ivan fait son émission, il y a un magicien qu'on envoie. Ouais, ma bouche est fermée. Mais vous voyez ce magicien, c'est le Saint-Esprit qui l'utilise. Mais il fait des choses même que nous-mêmes on ne fait pas dans nos communautés. Ça veut dire que le diable là, il peut faire bien ce que tu as envie de voir et ce que tu as envie d'entendre. Il va te donner. Mais qui est derrière? Qui est dedans? Ce qu'il fait, ça te construit, ça t'édifie, ça te rapproche de Dieu. C'est la question qu'il faut se poser. Le tout n'est pas dans, il fait le miracles. Le tout n'est pas dans, il va déclarer une parole sur moi. Le tout n'est pas dans, tu ne travailles pas, viens, tu vas prier dès que tu as travaillé. C'est lui qui a la lumière ou bien c'est Jésus qui a la lumière? C'est lui qu'on vante ou bien c'est Jésus qu'on vante? C'est pourquoi celui que Dieu utilise doit toujours se cacher. Il y a un piège dedans, les amis. Le problème, ce n'est pas l'utilisation. Le problème, ce n'est pas que Dieu l'utilise, Dieu fait ceci, Dieu fait cela. Non, c'est très bon. On en a besoin pour l'église, pour que l'église soit complète. Mais quand Dieu a fini d'utiliser, quand tu as fini de prêcher, puis tout le monde est suspendu là. Après ça là, est-ce qu'on peut te saluer? Après ça là, est-ce qu'on peut manger à toi? Après ça là, est-ce qu'on peut dormir à toi? Après ça là, est-ce qu'on peut voyager à toi? C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, ce n'est pas miracle là qui est le problème pour Dieu. Miracle là, c'est versé dans sa galerie là-bas. Il dit bon, poussez pied, allez, ça pousse. Il dit bon, aujourd'hui là, c'est œil arrangé. Toutes les cataractes de ceci, œil penché. Tu sais, il y a des yeux là. Quand il est, tu ne sais pas où il regarde. Il y a un qui regarde ici, un qui regarde là-bas. Il dit bon, moi, il a redressé ça. Tout ça là, c'est dans sa galerie. Mais il a dit quoi? Il donne à qui il veut. Quand il veut, à l'heure qu'il veut, il utilise comme il veut. C'est lui. C'est-à-dire que quand on parle français, puis on dit je suis un instrument. Ça veut dire quoi? Vous avez vu tournevis qui se lève pour aller dévisser les trucs? Vous avez vu ça? Tournevis se lève sur lui, le vis de boîte là, ça a trop duré. Il se lève, il s'en va dévisser. Vous avez vu ça? C'est que tu n'es plus un instrument. Tu es devenu toi-même. Nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. Il nous utilise quand il veut, comme il veut, où il veut, avec qui il veut. C'est son bon plaisir, c'est son bon vouloir. Et même quand ça se passe dans nos vies, qu'est-ce qu'on doit faire? J'ai réservé un passage ici, il n'est pas dans mon texte. Mais quand je vais te donner, il faut mentionner ça tout simplement. Luc 17, verset 9 à 10. Je lis ça rapidement avant de continuer. Non, reste le texte là. Moi, j'ai lu ça rapidement. Écoute, frère, j'ai presque fini. Doit-on ou doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Est-ce qu'on doit de la reconnaissance à quelqu'un à qui, ou bien à quelqu'un qui doit faire normalement ce qu'il doit faire? On ne doit pas de la reconnaissance à quelqu'un qui fait normalement ce qu'il doit faire. Et il dit au verset 10, vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, c'est-à-dire quand vous aurez fait ce que Dieu vous a donné la grâce de faire, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. C'est dans Luc 17, verset 9 à 10. Il faut écrire quelque part, tu as gardé. Il faut écrire ça dans ta maison, tu as plaqué.
en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, il faut écrire ça, tu vas mettre ça dans ton cœur. On a besoin de construire l'église. Mais il y a quel mérite de construire l'église? Tu as fait ce que tu devais faire? Tu as été sauvé là, c'est pour ça? Il a construit l'église. Oh, papa dans l'église. Oh, hey, fais son enterrement. Vous allez, tu as construit, hein? On rit, on a qu'à dire tu as construit. On tousse, on a qu'à dire tu as construit. Il dit, après avoir fait tout ça, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. On ne sert à rien. Il nous a utilisés, on a bâti des vies, on est de malades sont guéris. Quelqu'un qui a cancer, qui s'est promené dans tout le sud. On a fait ponction, on a pris son sang, on lui a fait des injections, on a fait groupe sanguin. Ils ont pris tous les sangs pour mettre dans son corps. Il n'y a pas de guérison. On dit non, tu as un cancer terminal. Il te reste ça. C'est-à-dire que toi, tu as là, le cancer arrivé en terminal. Alléluia. Il te reste 5 jours à vivre. Et puis dans ce désespoir-là, tu viens à l'église. Et puis on prêche la parole. Et puis tu crois. Et puis on prie. Et puis tu es guéri. Cancer, fini. Ça a disparu. De 5 jours, tu as 30 ans de vie. Tu as 40 ans de vie. Si toi tu as construit l'église, tu as fait quoi d'extraordinaire? Tu as fait quoi d'extraordinaire? Toi qui devais mourir en 5 jours. Où toute la médecine, la science exacte a travaillé de laboratoire en laboratoire. Et on a conclu qu'il te reste 5 jours à vivre. Dieu vient te ressusciter. Si tu as soulevé chaise pour placer pour que les gens s'asseyent, tu as fait quoi d'extraordinaire? Pour lequel on doit faire dans la cour. Allons-y, si on n'a pas rendu visite là, on est mort. Il dit, après avoir fait tout ça, après avoir prêché, c'est-à-dire que quand lui prêche et qu'il rentre à la maison là, oh, je peux réfléchir sur le message là pendant au moins 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça vit dans mon esprit. Quand tu as fini de faire tout ça, il dit, je suis un serviteur inutile. Je ne sers à rien. C'est comme ça que Dieu peut t'utiliser encore. Est-ce que tu m'as dit? Amen. Donc c'est qui? Celui qui a rempli du Saint-Esprit. Qui est celui qui a rempli du Saint-Esprit? Celui qui a rempli du Saint-Esprit. Est-ce que c'est celui qui fait les miracles là? Est-ce que c'est celui qui suspend les gens? Est-ce que c'est celui qui donne les paroles de connaissance à longueur de journée? Est-ce qu'on a dit que les paroles de connaissance sont mauvaises? Non, elles ne sont pas mauvaises. Elles sont importantes et j'insiste pour l'église, pour la bonne marche d'une église, pour la bonne vie d'une église. Écoutez, il y a des enfants de Dieu qui sont désespérés. Ils ne savent même plus où mettre la tête. Ils ont besoin juste de la voix de Dieu qui les rassure. Quand cette prophétie-là sort, tu ne peux pas comprendre combien de réservoirs tu as rempli dans sa vie. Amen. Dieu nous connaît. Il sait qu'on en a besoin. Mais est-ce qu'après avoir fait ça là, c'est ça qui doit être la norme? Vous voyez, tu es devenu Jésus-Christ de ma vie. Il dit, quand tu as fini tout ça, il faut dire, je suis un serviteur inutile. Je ne sers à rien. Je ne suis rien que poussière. Écoutez-moi les gars, les frères et sœurs. On vit parce qu'il y a un souffle qui est en nous. Et il y a un monsieur là, qui est assis là-bas, il maintient ce souffle-là en nous. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le Jésus qui va faire quoi? Tu vas voir que toute cette masse corporelle qui a arrêté devant toi, baraquer les tailladis, qui parle la terreur là, il va s'affaisser pour fou. Il va tomber. On le soulève. Un round, bah. 2 rounds, bah. 3e, c'est fini. Match ou ami? Il est mort. Ce qui est en nous là, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Donc si le Saint-Esprit t'a donné le souffle de vie, regardez, les gens qui sont couchés à l'hôpital, on doit les oxygéner. Tu sais combien de francs coûte l'oxygène par heure? Si l'oxygène doit coûter 10 000 francs l'heure, tu as combien d'heures pour respirer dans la journée? 24 heures. Donc fais 24 fois 10, ça c'est un jour. Là, ça va c'est pas. Hein? Là-bas, hein? 240 000, non? Ça, il te faut 240 000 francs pour respirer sur oxygène un jour. Hein? Maintenant, multiplie 240 000 francs par 7. Quelqu'un peut me faire le calcul, s'il vous plaît? Rapidement calculer. 240 000 fois 7. Hein?
1 million pour que tu respires la semaine. Amen. Hein? 1 million 600, ça c'est en France, c'est quoi? Maintenant, parce que c'est la semaine là, tu as vu. Mets ça dans le mois. Hein? 1 million combien? Multiplié par 4. 7 millions 200. Ça c'est le mois. Il te faut 7 millions pour être sur oxygène là pour vivre. Maintenant, 12. Tu dois vivre l'année. Fois 12. Ça va, ouais. Oui, le mois, non? Ça fait fois 12. 12 mois dans l'année. 86 400 000. Pourquoi pas tu vivre l'année là? Ça c'est au bon mot, on a pris ça comme ça. Il te faut l'année là? 86 millions. 86. J'ai entendu 6 millions. 86 millions. Il te faut 86 millions pour vivre l'année. Frère, est-ce que tu comprends pourquoi le 31 décembre on gâche comme ça? Si tu n'as pas compris ça, c'est ça qui est là. On a respiré. Le 31 décembre, ça nous a trouvé. Et puis on rentre dans le 1er janvier. Tu peux faire ça. Jésus. Et il y en a là, ils se suffisent. 31 décembre, danse à la gloire du Seigneur. Et ne me savez pas. Il y en a là même là, 31 décembre, on dit wow, et puis on est content là. Quand on lui fait accolade, et puis là, on est content de faire l'accolade. On dit wow, le frère. Vous ne faites pas accolade là. Alléluia. Écoutez, la joie, la vie, la grâce qu'on regarde là, c'est tellement extraordinaire qu'on brise toutes les barrières. Alléluia. On est content. Donc Dieu nous a fait arriver là. Alléluia. Maintenant, ça fait combien d'années tu vis? Il y en a, ça allait faire 45 ans de vie. Donc il faut multiplier 86 millions là par 45 ans. Ça va faire que tu dois à Dieu. Alléluia. Il dit, après avoir fait tout ça, dites, je suis un serviteur inutile. 3 milliards 870 millions. Pour 45 ans. Mais c'est petit même. 3 milliards. Ça c'est cadeau. Mais 3 milliards, je vais. Et puis ça c'est ce qu'il a vécu jusque là. Maintenant, il me reste combien à vivre? Les frères, on doit beaucoup à Dieu. Ce qu'on doit à Dieu là, tout ce qu'on va faire dans l'église là, ça ne vaut. C'est à cause de ça, il dit à juste titre. Il n'a pas dit ça pour dire, hein. Il a dit à juste titre. Dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Parce que c'est juste un point que j'ai pris. Maintenant, si Dieu lui va s'asseoir pour faire point nous. Mais nous, on a dit, c'est bon. Il ne faut pas avancer, c'est bon. Quand tu crèchais, tu tombais dans la maison inachevée là. Qui t'a secouru dans cette maison inachevée là, même avant que tu ne sortes d'abord? Qui t'a secouru? Parce que dans cette maison inachevée, il y a scorpion. Dans cette maison inachevée, il y a des serpents venimeux. Dans cette maison inachevée, il y a des fourmis. Mais quand toi tu arrives dans cette maison là, fourmis, serpents, scorpions, ils se dispersent parce qu'il y a une présence humaine. Tu peux faire ça. Tu peux faire ça. Dans une église, personne ne doit se bluffer parce qu'il sert. Personne ne doit se considérer plus important que l'autre parce qu'il a donné ou parce qu'il a fait quelque chose. Il dit, après avoir fait tout ça, vite, nous sommes des serviteurs inutiles. C'est en cela que Dieu va augmenter la grâce. Amen. Simplifie-toi. Mais simplifier ne veut pas dire foutaise. Simplifier ne veut pas dire c'est pierre. Il est tellement simple maintenant que tu es dans tous les jupons des gens. Tu es rentré ici, tu es sorti. Eh monsieur, calme-moi. Amen. Retournons. L'amour ne sent point d'orgueil. L'amour ne sent point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt
intérêt. ne cherche pas son intérêt, tu comprends? Il ne fait rien de malhonnête, ça veut dire quoi? Un homme de Dieu, sur lequel il a la grâce de Dieu, il a la grâce d'avoir des révélations authentiques, des paroles de connaissance authentiques. Il finit ça et il devient malhonnête. Maintenant il dit, mon fils, voici, pour que je prophétise sur toi, la fin de novembre. Voilà le malhonnête qui a commencé. Nous tous on sait que les paroles de connaissance sont authentiques. Quand il dit bébé ça pleure, oh Seigneur, c'est la vérité. Mais quand il finit ça, il dit mais mon fils, fais offrande. Dépose. Il faut faire une offrande de bonne cœur. Il ne fait rien de malhonnête. Notre ministère n'est pas monnayé. Amen. Alléluia. Amen. On ne monnaie pas notre ministère. Vous n'avez rien pour nous payer. C'est pas possible. C'est même pas possible. On ne monnaie pas notre ministère. Un homme de Dieu ne doit pas monnayer son ministère. Monnayer son ministère, c'est quoi? Dieu l'utilise. Il y a des dons spirituels. L'église est remplie. Et je prends. J'ai dit, bon, la bouteille de. La bouteille en bois, verse avec. 10 000. Ça va. 10 000. Tu as 10 000. Tu verses ça dans ton magasin, c'est propre. Il ne fait rien de malhonnête. Toi-même, tu sais que Dieu n'a pas dit ça. À toi, là, il n'a pas dit ça. Il t'a rien dit. Mais comme il t'utilise, on a vu l'authenticité du ministère en toi. Tu as profité maintenant. Bini. Mais qui a fait comme ça? Même moi, si Bishop est assis ici, il y a quoi? Comment il t'envoie mes 10 000 en premier? Mais tu es un menteur. Tu es un paflouteur. Tu es un doyman. Il ne fait rien de malhonnête. Rien de malhonnête. On sait, nous les pasteurs, on sait que le peuple de Dieu là est suspendu à nos lèvres. Si tu ne suis pas pied au mur, qui a fait pied au mur dans l'église? Celui qui n'a pas fait pied au mur là, il n'a pas me dire. Mais si tu es femme, pied au mur. Avant de sortir d'ici, toi-même tu sais que le pasteur dit tout le monde pied au mur. Toi-même, avant de sortir, sans faire pied au mur, tu vas te poser la question. Elle m'a dit, va réussir. Mais si elle sort d'ici. À cause de ce que ta vie doit réussir, même si tu n'es pas convaincu de pied au mur, tu arrives à le faire. Est-ce que vous comprenez? L'église est suspendue aux lèvres des leaders de l'église. Attention aux leaders. Ne pas introduire la malhonnêteté dans le ministère. Ne pas manipuler le peuple. Dis ce que Dieu n'a pas dit. Fais ce que Dieu n'a pas dit de faire. Frère, reste toi-même. L'argent là, on mourit pour laisser. Ministère, on est né pour trouver. On mourit pour laisser. Dieu t'a donné ta part. Il t'a donné ta portion. Fais ta portion comme il t'a donné. Et dépose de tablier. Sors. Écoutez-moi bien. Si c'est à cause de quelqu'un qui ne tombe pas, Gogoné n'est pas chrétien, il n'est pas pasteur. Oui, je suis d'accord. Je ne suis pas pasteur. Je suis diacre. Je préfère ça pour que j'aille au ciel. Ça va pas quand tu as me dit que non, les gens tombent. Maintenant, chaque dimanche, je viens fabriquer. On dit fabriquer ton nez. Je viens. C'est pas moi les gars là. Le gars qui imite la longueur de journée. Quelque chose s'est passé. Ils nous ont tellement regardé. Ils sont en train de nous donner un signal. On voyait quelque chose de nouveau. Ça là, on connaît ça déjà. On sait que c'est comme ça que fonctionner. Alors que c'est pas comme ça que Dieu fonctionne toujours. Il a diverses manières de fonctionner. On a lu diversité d'opérations, mais le même esprit. Pourquoi? Ce que tu dis Joshua fait, c'est ça moi j'ai fait. Pourquoi? Ce que tu as tout fait, la façon dont tu prophétises. J'ai dit que j'ai des pays, il est congolais ou bien il est, je ne sais pas quoi, camerounais là. C'est son accent. Laisse-le dans son accent. Toi, prends ton accent bêté. Nia, j'ai dit que c'est le doit se manifester. Tout ce qui doit se manifester. Sois toi-même. Authentique, original. De sorte que cette empreinte là, on sait que c'est toi seul qui porte ça. C'est ça qui fait ta marque. Amen. Alléluia.
Les amis, les jeunes serviteurs de Dieu, qu'ils sont rentrés. La Bible dit l'esprit. Toi, tu as la même onction que Kakou, c'est vrai. L'onction qui agite Kakou, là, c'est ça qui t'agite. Tu es dans du mimétisme. Tu es dans de la copie. On appelle ça copier-coller, c'est du plagiat. Tu n'es pas Kakou Sévérin. Tu ne peux jamais être Kakou Sévérin. La preuve, depuis Kakou est mort, il n'y a aucun serviteur de Dieu qui a manifesté l'onction de Kakou. Il est unique en lui-même, dans son genre. Dieu l'a utilisé, il l'a pressé comme un citron pour le dépouiller de tout ce qu'il était et ce qu'il avait mis en lui. Et puis il est parti. Sois toi-même. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça qui est important. Je reviens à mon message. Qui est rempli du Saint-Esprit? Comment on reconnaît quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit? Donc, il nous dit quoi? L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne sent point d'orgueil. L'amour ne cherche pas son intérêt. Vous voyez? Si quelqu'un manifeste tous ces dons-là et qui ne cherche pas son intérêt, voici quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Mieux même, Galates chapitre 5. Allons-y, rapidement, j'ai fini. Permettez-moi juste de vous donner ça et puis on s'en va. Galates 5. Galates 5, il dit quoi? Oui, allons-y. C'est pour la Verset 16. Verset 16. Ah, vas-y, verset 16. Verset 16. Voici donc ce que je dis. Voici donc ce que je dis, c'est Paul qui parle. Marchez par l'esprit. Marchez par l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Vous ne